On raconte qu'au début du 21e siècle, l'être humain, soumis à une pression énorme due à un mode de vie fait de stress, de larmes et de déceptions en tout genre, en était parfois réduit à succomber aux vices. L'alcool, la drogue, la débauche sexuelle, la consommation de stupéfiants, le déclin. Certains hommes, pourtant, parvenaient à s'écarter du mal en mettant à profit leur potentiel créatif, donnant ainsi naissance à des œuvres en tout genre, peinture, littérature, musique. Ce que vous allez entendre est un témoignage sonore inédit datant de l'année 2007 après Jésus-Christ. Le témoignage d'un spécimen rare qui, lui, voulut jouer la carte de la polyvalence, allier à la fois le mal et l'échappatoire artistique, la musique et la débauche. Je commence par la conclusion, chose qui pourrait surprendre, mais le temps a passé, m'a forgé Bégard a su apprendre que le mode de vie que l'on mène est tout sauf emblématique. Le bilan est catastrophique, nous sommes devenus pathétiques, nous perdons les valeurs et la pureté de notre existence. Nos personnalités croulent sous nos apparences, ça n'a pas de saveur ni d'intérêt, tout comme une déclaration d'amitié sous caution. On n'est pas des mendiants d'amour, on est pire, on est des voleurs. On a sacrifié sans aucune pudeur ce que sont nos valeurs. Je t'explique les règles du jeu qu'on mène chaque semaine. Moi je me casse de ce putain de game parce que ça me lasse et ça m'entraîne. Le but c'est à celui qui sort le plus, c'est qui dépense le plus, c'est qui baisse le plus, c'est qui picole le plus, c'est qui dégueule le plus. C'est passé une soirée de malade. Cool, mais abrutissons-nous dans ce contexte. On n'en sort pas plus mûri, on en sort blindé de complexe. Je sais que c'est si peinard de chevaucher une paire de fesses, mais y a-t-il vraiment d'intérêt à baiser tout MySpace? Je pense pas, au final on est seul, au final on est triste et au final on s'en sale. Quand y a plus qu'un sèche-cheveux pour faire que ta vie n'est plus moche, c'est que tu t'avères enfin lassé de la musique et la débauche. J'ai regardé les séquelles de cette année d'immaturité sûre. Désormais mon pognon part dans les suites et les chaussures. Je bois environ 80 fois plus que l'année dernière et je t'avouerai qu'en plus je me force à terminer mes verres. Désormais, je me retourne devant des culs 17 piges en me disant qu'au pire si elle porte plainte, je pourrais le raconter à mes potes. On développe cette faculté à être fier de baiser sans capote. On enchaîne de paquets de clopes mais regrette la belle époque. Je pensais pas sombrer là-dedans, juste y foutre le nez. Comme quoi les gens peuvent se noyer dans un verre de lait. Voici donc mon histoire, ou plutôt mes histoires de cœur, issues d'une période si néfaste que je baigne dans la rancœur. La musique et la débauche, et la débauche, et la débauche. La musique et la débauche, et la débauche, et la débauche. La musique et la débauche, et la débauche, et la débauche. La musique et la débauche, et la débauche, et la débauche. Pour tous ceux qui sacrifient leur personne pour leur personnage, pour tous ceux qui font des putes pour affirmer leur répute. Si tu choisis tes potes en fonction des sweats qu'ils portent, si pour toi rester sage et stable c'est manquer l'original, si tu bois plus de bouteilles d'alcool que tu ne passes de jour à l'école, et si tu tapes des stars dans des afters austères, et si tu te reconnais dans ce texte et qu'en plus t'en es fier, je suis désolé pour toi mais y a plus rien à faire. Si tu te reconnais dans ce texte et qu'en plus t'en es fier, je suis désolé pour toi mais y a plus rien à faire. Si tu te reconnais dans ce texte et qu'en plus t'en es fier, je suis désolé pour toi mais y a plus rien à faire. La musique